the best town of the Maine. No? Yes. Yeah, okay. We're proud. Fuck yeah, we are. And we're proud of it. Yeah, fuck yeah. Bangor is full of assholes. Yeah. And it's the best place in Maine. That's like... So we're in Pickering Square. It's in the center of the heart of downtown Bangor. We're surrounded by a parking garage, some bars, and some apartments. When you clap your hands right in the middle, there's a ping. Yeah. In French now? À cet endroit, quand on tape des mains, why? The sound is different? Acoustics. Okay. Wow. It's amazing. Donc là, je suis dans un salon de coiffure. Donc ça fait maintenant 3 jours que je suis à Bangor. Donc le soir où je suis arrivé, finalement, je n'ai pas dormi chez le barman qui devait m'héberger. J'ai fait une soirée avec 2 personnes qui étaient au bar, Rob et Vane, et leurs amis. On a fait la fête et j'ai dormi chez Vane avant-hier soir. Cette nuit, j'ai dormi chez Rob et je vais encore passer une nuit ici. Et là, je suis dans le salon de Rob qui m'a fait une petite couleur. Voilà. Comme ceci, un petit délire, un petit souvenir de vacances. Je pense que je vais partir dès demain pour Bar Harbor. Et en tout cas, j'ai passé 3 super jours avec eux. Je me suis bien amusé, j'ai bien fait la fête. C'était vraiment une très très bonne idée de s'arrêter ici. J'imaginais pas que ça se passerait comme ça aussi bien. Je suis vraiment content de cette étape. Voilà. Donc il est 6h45 du matin. Hier, je suis parti de Bangor en début d'après-midi avec Rob, chez qui je suis resté finalement une semaine. J'ai passé une très très bonne semaine. Et c'est en le quittant que je me suis rendu compte que c'était assez dur. Ce sont des personnes attachantes et gentilles comme lui. C'était un petit peu dur, un petit peu compliqué quand on s'est quitté. Un peu triste, voilà, et émouvant. Je sais pas quand je le reverrai, mais en même temps c'était une très 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 belle rencontre. Ça me donne encore plus envie de voyager, de rencontrer des personnes comme lui. Et comme les autres personnes que j'ai rencontrées à Bangor d'ailleurs. Donc là, hier soir, j'ai réussi à me faire héberger assez tard. J'étais un peu stressé, mais finalement ça a marché. J'ai croisé Mike dans la rue. Et il m'a dit oui, pas de problème, tu peux venir chez moi, il n'y a pas de souci, si tu galères à trouver, pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup d'hôtels ici à Bar Harbor et c'est très touristique. Il n'y a pas beaucoup de locaux finalement. Il va commencer le travail à 7h. Je vais voir si je peux laisser encore mes affaires aujourd'hui ici. Je pense que je vais partir avec lui et à l'assaut du mont Cadillac qui est à 3 miles d'ici. Apparemment il fait super froid là-haut, donc je vais prendre un bon pull je pense. Et puis voilà. Donc je vais voir ce qui se passe, mais en attendant je vais me préparer et prendre un bon petit déjeuner. Voilà, donc là je suis en train d'escalader le mont Cadillac. Donc j'y en ai à peu près pour 4 ou 5 km à pied depuis le bas de la montagne. Voilà, apparemment il y a une super vue depuis là-haut. Je me suis perdu 5 minutes, mais grâce aux cailloux j'ai pu retrouver ma route. On a plein de petites constructions comme ça, de ce genre, que les gens ont fait pour indiquer le chemin jusqu'en haut du mont. Hop, encore une autre. Ça commence à être bien dur, bien difficile. Bonne côte. Je sens que ça va être vraiment spectaculaire. Donc, me voilà à Dormont. Donc c'est le mont qui est juste en dessous, le mont Cadillac, le plus haut mont, et il est juste en face de moi. Donc tout en bas là-bas c'est Bar Harbor. Donc c'est là où j'ai passé la nuit, où je suis arrivé hier après-midi. Donc on a une super vue sur la baie. Ok, donc maintenant direction le mont Cadillac. Donc là je suis retourné sur du plat, je suis en fait dans le creux entre les deux monts. Donc entre Dormont et Cadillac Mount. Une grande ascension m'attend de 4 miles. Donc voilà, ça promet quoi. Donc voilà, me voici arrivé au mont Cadillac. Il y a vraiment beaucoup de vent, mais c'est vraiment fantastique. J'ai lâché ma petite larme. Ça vaut vraiment le coup d'œil.
I try to make video of all my travel, to make movie at the end, and to give some news to my family. Yeah. This is right. It's so nice. So hi, I sleep outdoor tonight. No. Donc je suis de retour à Bangor où je fais une petite étape pour la nuit, je pense. J'ai quitté Bar Harbor et donc je vais aller après en direction de Saint-Stephen à la frontière, mais du côté est du Maine. Après j'irai à Fredericton, c'est la prochaine étape que je vise, au New Brunswick. Over. You're talking down, so it's going to be harder. That's why I'm saying that. 15? No. 13? No. You got it. Moose? Moose. Yeah, well, you got to go northeast. I didn't see it, just on the road sign. Moose are very dangerous. Yeah. Oh, it's not a Pacific animal? No? Moose are bad. Ah. They will kill you. Yeah, just like a bear. Okay. They'll attack you. So I had a reason to be scary. Yeah, if you see a moose, stay away. Donc cette fois, je suis définitivement parti de Bangor. En 1 heure de temps à peu près, j'ai pu trouver quelqu'un qui a pu me prendre en stop, qui m'a amené jusqu'à la frontière du Maine, donc à Calais. Le problème, c'est que je suis arrivé, il était 6 heures, la tombée de la nuit, donc je me suis dit je vais déjà me poser dans un bar, je vais manger un petit peu, chose que j'ai fait, sauf que quand est venu le moment de payer, je me suis rendu compte que ma carte bleue était bloquée, donc je me suis fait offrir le repas. Après ça, les personnes du bar m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas m'héberger, que peut-être je pourrais trouver un centre commercial où m'abriter pour la nuit. Là, on m'a indiqué la direction d'un motel qui apparemment pourrait me recevoir gratuitement. Je suis un peu sceptique, mais bon, je m'en vais dans cette direction. Il est 9h30, un petit peu désappointé par le fait que ma carte bleue soit bloquée, mais je vais agir en conséquence. Donc je me dirige vers Motorin, qui est un motel, où je vais voir si je peux passer la nuit.